Cette vidéo est liée à un projet de recherche qui a permis de mieux comprendre les effets des transitions vécues par les personnes étudiantes autochtones au poste secondaire. L'équipe de recherche s'est mobilisée dans une dynamique interdisciplinaire et interordre. Ce projet collaboratif a offert des opportunités d'initiation à la recherche en contexte autochtone. L'action concertée a permis de créer une force de mobilisation régionale en réunissant différents partenaires. Pour la collecte de données, des personnes de différents milieux ont été rencontrées. 14 personnes étudiantes provenant de 4 secteurs d'éducation, 30 membres des familles qui vivent en milieu urbain et d'autres qui vivent en communauté, ainsi que 33 personnes intervenantes dans les établissements d'enseignement et les ressources communautaires. Cette vidéo est l'un des nombreux outils de transfert de connaissances produits par l'équipe de recherche. L'histoire que je vais vous raconter s'appuie sur les données de la recherche. Elle parle de parcours parfois sinueux, de défis, mais surtout de persévérance. Je m'appelle Rosalie Guy, je suis Anishinaabe de Kitigan-Zibi et j'ai eu l'opportunité de participer à ce projet comme assistante de recherche. Je suis étudiante à la maîtrise en art et je suis interpellée par l'importance de faire entendre des voix autochtones par un transfert de connaissances innovant. Aujourd'hui, 4 personnes étudiantes autochtones prennent la parole avec moi pour faire une différence et démontrer comment les résultats du projet de recherche se manifestent dans leur réalité. OK. Bonjour. Salut! T'es-tu prête? T'es-tu prête? ouais. OK. Louis-Philippe Lamontagne est cri d'Oudjé-Bougoumou. Il est né et a grandi au Lac-Saint-Jean. Il considère la communauté Innu de Mashtoyats comme sa communauté d'adoption. Il complète actuellement des études universitaires en sciences sociales. Rose Bacon-Coutu est Innu de Pessamit. Dès l'âge de 17 ans, elle quitte sa communauté pour aller faire ses études postsecondaires. Présentement, elle étudie à l'université en littérature française. Cindy Volant est Innu de Ouachat-Macmaniotenam. Maman de 2 enfants, elle est retournée aux études à 34 ans. Elle sera prochainement bachelière en littérature française. Félix Perkins est un Wendat né entre le territoire Wendat et le territoire Wolastoqey. Ayant grandi au Nouveau-Brunswick, il quitte sa région pour venir étudier au Québec, le rapprochant ainsi de ses origines. Il étudie actuellement au cégep en milieu naturel. Les personnes étudiantes doivent généralement s'éloigner de leur communauté afin d'entreprendre des études. La littérature scientifique rapporte qu'elles peuvent vivre du racisme et être confrontées à des écarts culturels importants. Toutefois, la recherche a permis d'identifier des facteurs de protection qui peuvent faciliter la période de transition. Par exemple, le fait d'occuper un emploi en lien avec les communautés autochtones, d'avoir accès à un milieu de garde ou d'habiter à proximité d'amis ou de membres de la famille. Moi, j'ai grandi plus en campagne, dans le bois. Fait que, tu sais, de sortir de là pour aller à Québec, ça a été un gros changement. Tu sais, les repères n'étaient pas les mêmes. Il y a beaucoup de choses que, pour moi, c'était spécial, mais que ça devait devenir normal. Ça m'a pris, je pense, 6 mois, 1 an avant que je me sente bien dans cette grande ville-là. Pour moi, c'est comme si le cégep, c'était inaccessible. OK. Comme si j'avais pas assez confiance en moi pour dire que non, tu es capable puis tu as ta place dans un cégep. Au début, j'ai trouvé ça difficile parce que je quittais ma communauté, j'avais 17 ans. Oh mon Dieu. Ouais, puis c'est comme à 5 heures de route, là, Pessamit, Québec. Là. Fait que c'est pas à côté, mettons. Là. Ouais. Je trouvais qu'il y avait tellement une méfiance envers les Autochtones, une incompréhension. C'est comme si on me traitait comme si j'arrivais de mon tipi. Là. On me parlait comme si je comprenais pas, comme si j'étais un enfant. Ouais. Alors que, j'étais allée à l'école, j'habite dans une maison. Oui. Quand je disais à mes professeurs que j'étais autochtone, c'était comme, on dirait qu'ils savaient pas quoi faire avec moi. Moi, je voulais toujours en apprendre plus. Tu sais, quand j'étais comme, c'est ma culture aussi, fait que je vais en apprendre. Puis à l'école, c'était réceptif. Autant je le disais chez les adultes que chez les gens de mon âge, mais j'ai eu des commentaires négatifs aussi. Là. Comme, toi, t'es pas comme nous autres, ou t'es différent, ou ouais, mais ta mère est autochtone, mais elle est cool. Il a fallu que je déménage ici, à Chicoutimi, pour venir aux études. Ça a été un autre obstacle assez incroyable parce que, à cause de mon identité autochtone, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un logement.
En plus de mon identité, ben, j'étais une maman avec 2 enfants. Je pense que c'est vraiment là, une question de déménagement, en fait, Ouais. de frais de déménagement, de trouver un loyer. Puis moi, j'avais le complexe de « faut que je réussisse Ouais. ». Je suis partie, j'ai emmené toute ma famille Ben oui, ici. Je ne peux ben pas me oui. permettre d'échouer. Puis parce que mes parents étaient aussi stressés du fait que j'emmène ma famille ici. Là, qu'est-ce que tu vas faire si ça ne marche pas? Fait que j'avais comme une pression extrême sur mon dos. Dans le cadre de la recherche, la rencontre avec les familles a permis de souligner l'importance du soutien émotionnel lors des transitions scolaires. Cela passe par la valorisation de la culture et la lutte contre le racisme. Les personnes étudiantes rencontrées ont mentionné qu'une forte identité culturelle est bénéfique pour la persévérance scolaire. Pour certaines, c'est le désir de renouer avec sa culture qui devient une source de motivation importante. Moi, je parlais pas ma langue au début. OK. Je comprenais, mais je parlais pas beaucoup. Tu sais, chez nous, ça parlait plus en français. Puis c'est vraiment au secondaire que je me suis dit, OK, là, je veux parler ma langue. Puis parce qu'en plus, on m'appelait tout le temps la française quand j'étais jeune. Ah. Puis j'aimais pas ça. Tu sais, on me dit, ah, t'as des yeux verts. OK. Tu sais, on dirait à cause de mon apparence, puis mon nom de famille aussi, Coutu, là. On dirait Ouais. que ça dérangeait beaucoup, là. Fait que là, je me suis dit au secondaire, non, là, je vais parler ma langue. Puis en plus, au début, quand je parlais ma langue, les gens riaient de moi un peu, là. Genre, ils me disaient, ah, ça te ressemble pas, toi, tu l'as pas, l'accent. Mais je me suis dit, non, je vais continuer pareil, Ouais. puis ils vont s'habituer, là. Est-ce que tu parles ta langue? Non, malheureusement, mais je suis en train de... en réappropriation de ma langue, OK. Innu, parce que moi, je suis né au Lac-Saint-Jean. Par défaut, je suis comme... Dans ma culture, c'est ma culture Innu, même si je suis cri. OK. J'ai comme été en proximité avec les Inuits depuis que je suis jeune. Fait que c'est comme devenu ma culture aussi en même temps, parce que je veux pas, je sais pas, moi, je suis pas natif de Ojai ou Lac-Mistassini, fait que je suis vraiment à Mashtuyats. OK. Moi, je suis dans un grand moment de réappropriation culturelle. Je suis née à Sept-Îles, puis ma communauté aussi est à Sept-Îles, mais moi, ma maman est allochtone, Mhm. puis mon papa, lui, il est mélangé entre un allochtone et un autochtone. J'ai jamais parlé ma langue, j'ai jamais habité dans une réserve. Fait que dans le fond, je me suis jamais vraiment sentie totalement blanche pour les Blancs, par les Blancs, ni totalement Innu par les Inuits. Qu'est-ce que je peux faire à cette heure pour changer comment je pourrais me sentir? Je pense que ce moment-là a commencé au cégep un peu, alors que je côtoyais des gens de ma communauté à l'école, où est-ce que j'ai vu un sentiment d'appartenance entre eux dans la communauté. À l'université, j'ai aussi rencontré une communauté différente de chez moi, mais c'est ce qui m'a donné encore envie de me réapproprier ma culture. C'est parce que je me sentais pas diminuée, je me sentais pas à moitié ou pas assez blanche ou pas assez Innu. Je me sentais juste moi. Puis parce que j'ai découvert qui j'étais vraiment, moi, Cindy Volant, ben ça m'aide à me réapproprier ma culture. Puis moi aussi, je suis pas mal mélangé. C'est mon père qui est autochtone. Ben, en fait, il est mélangé aussi. Son père est un Italien, puis sa mère est Wendat. Tandis que ma mère, elle, est allochtone. Ma mère est d'origine espagnole. OK. Ce qui fait que c'est un mélange un peu improbable, même où est-ce que je restais. Tu sais. En vieillissant, ce qui a commencé à ressurgir comme questionnement, c'était de dire, OK, je suis assez indien pour dire que je suis indien. Tu sais. Puis je pense que c'est pas mal de le dire de même, parce que c'est comme ça que ça se traduit dans nos têtes. Puis, ben, je me sentais pas nécessairement légitime de dire, bon, ben, je peux-tu porter tel bijou, je peux-tu dire que je suis un Wendat, parce que d'un autre côté, ben, j'ai pas grandi sur ma communauté, moi non plus. J'ai pas grandi sur mon territoire. Le territoire Wendat, j'ai pas grandi en territoire Wendat. Mais moi, je trouve que nous, on a une position qui est particulière Mhm. parce qu'on milite pour les deux positions en même temps. Tu Oui. comprends? Oui. Nous, on comprend c'est quoi être blanc, on comprend c'est quoi être allochtone, Mhm. donc on comprend c'est quoi être autochtone. Puis je pense que nous, on est les meilleurs placés pour justement la réconciliation. Ouais. Parce que nous,
on est un petit peu la preuve que c'est faisable, dans le fond. Ben oui. Je pense que si nous, on est là, c'est parce qu'il y a un Allochtone quelque part, puis un Autochtone qui se sont aimés. Fait. Oui, c'est Puis vrai. il faut montrer ça, en fait, là, continuer à partager ça. La recherche a démontré que le manque de contenu culturel dans les cours, l'accumulation de la charge de travail et la conciliation école, travail, famille peuvent nuire aux transitions scolaires. D'un autre côté, la relation avec le personnel, l'offre de services adaptés à leur réalité, la présence d'activités culturelles et l'accès à un local d'appartenance sont nommés comme étant des facteurs favorisants. Selon les personnes intervenantes rencontrées, la mobilisation de tout le personnel scolaire est primordiale pour garantir un soutien qui répond aux besoins de chacun. Moi, ce qui m'avait quand même aidé, c'est qu'il y avait un centre autochtone, ça faisait pas longtemps aussi, qui était là à l'université. Je dis, bon, ben, au moins une première porte que je peux m'essayer de cogner pour demander conseil. Nous, on a un pavillon de la culture où on peut s'exprimer. On fait beaucoup d'activités culturelles. Fait que j'ai l'impression que c'est un repère à nous, là, qui nous permet d'être nous-mêmes puis qui nous permet de se sentir bien, même si on est loin de chez nous. T'sais, les services que j'ai reçus, c'est mieux que ce que j'aurais pu espérer. Là. J'aurais jamais osé demander ce que j'ai reçu. Là. J'étais vraiment bien accompagnée. Puis je suis tellement reconnaissante pour ça. C'est vraiment les services qui sont venus à moi. Là. Quand tu t'inscris au service adapté, bien, je savais pas que tu pouvais aller faire ton examen seul dans un local. J'aurais jamais pensé que c'était possible. Les familles et les personnes intervenantes qui ont participé au projet de recherche s'accordent pour dire qu'elles ont un rôle à jouer. Les personnes étudiantes autochtones doivent être considérées dans leur entièreté, en incluant non seulement leur culture, leur parcours, mais aussi les personnes qui gravitent autour d'elles. La clé, c'est l'approche holistique. Moi, si j'avais un message, je dirais de ne pas s'inquiéter, de foncer, de rester soi-même, d'être résilient parce que oui, c'est pas facile de quitter sa communauté, c'est pas facile de recommencer à l'extérieur, d'aller chercher l'aide Oui. si on en a besoin, continuer à porter sa culture, de l'apporter peu importe où ce que tu vas. D'être prêt aussi à embrasser le changement. Il y a peut-être certaines choses que tu vas mettre de côté, peut-être temporairement ou pour toujours. Embrasser les joies, les succès tout autant que les échecs puis les tristesses. C'est de dire, bien, ça fait partie de ce grand tout-là. Que c'est une expérience très enrichissante. Il y a de la place pour tout le monde. C'est juste à cette personne-là de prendre le temps de se découvrir. Ça peut prendre 2, 3 à 4 ans ou même 5 ans, que c'est juste une étape de vie. Il ne faut pas se mettre de la pression. On n'est pas en retard, on n'est pas en avance, on est juste, on est là au bon moment. Puis il faut vraiment écouter son instinct, je trouve, là, surtout dans des affaires comme ça. De ne pas se lancer dans le vide ou de se lancer dans un programme juste parce que tout le monde est déjà rendu là. Je pense que c'est ça, c'était ça mon plus grand défi, de ne pas me comparer aux autres, mais de me dire, toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu te sens bien là-dedans? Bien, si tu n'es pas prête, tu n'es pas prête, puis tu prends un pas de recul. Vraiment, ça d'écouter mon instinct, là, ça a tout changé. Les données issues de la recherche, appuyées par les témoignages, démontrent que chaque geste compte. Tout le monde peut faire une différence positive dans le parcours des personnes étudiantes autochtones. Il suffit de s'y impliquer. Louis-Philippe, Rose, Cindy et Félix sont des modèles de courage et de détermination. Étant moi-même en processus de reconnexion avec ma culture, leur histoire me touche chacune à sa façon. Se lancer peut faire peur, mais nous sommes la preuve que tous les chemins sont valides et que tout est possible.